Vous avez invité les Congolais à trouver la solution du pays dans le secteur privé. Concrètement, quel est votre message? Et aussi, êtes-vous en train de défendre le président Félix Tshisekedi? On ne comprend pas. Bon, je commence par euh, la deuxième question, si vous permettez. Défendre Félix Tshisekedi contre quoi? Contre qui? C'est le président de la République. Est-ce qu'on va défendre le président contre son peuple? Ça n'a pas de sens. Oubliez un peu toutes ces habitudes des parasites, des sensus qui disent nous soutenons Félix, nous le défendons. Mais vous le défendez contre quoi? C'est lui le chef de l'État, chef de tout le monde, de l'opposition, du pouvoir, mais c'est lui le chef. Donc il n'y a personne qui défend Félix ici. Alors, bien au contraire, pour venir maintenant à votre première question, avec l'appel que j'ai lancé sur, disons, l'étendue du pays, et même avec nos amis qui sont encore à l'étranger, mais des Congolais, j'ai dit, le secteur privé doit trouver une solution. Mais ce n'est pas qu'il doit trouver. Moi, j'ai une solution, par exemple. Et je vais revenir à cela d'ici peu, mais je préfère commencer par deux exemples pour ne pas aller très loin. Vous voyez, Joseph Kabila, bien qu'il a fait, je le répète, un travail pendant 5 ans plus ou moins, mais il a voulu tout mettre dans le secteur public, les 5 chantiers qui ont totalement, excusez-moi le terme, en tout cas, qui ont foiré. Il y a aussi, après c'était quoi comment il a appelé encore ça? Ah oui, la révolution de la modernité, la même chose. Alors tout se faisait au niveau du secteur public. Or, le secteur public a démontré depuis que ce pays existe ses défaillances. Il n'y a jamais rien qui marche. Dans ce pays, nous vivons, depuis que ce pays existe, encore une fois, la précarité. Mais elle est toujours dans le camp de la population. Nous vivons l'austérité, mais c'est toujours dans le camp de la population. Et quand il y a serrer les ceintures et tout ça, c'est-à-dire la récession, c'est toujours dans le camp de la population. Les dirigeants vivent très bien, ils ont des salaires incroyables, ils n'ont même pas honte de réclamer plus. Je parle des députés, je parle des conseillers du président de la République, je parle des ministres. En fait, ce sont ces gens qui vivent dans l'or. Mais la grande masse de la population, plus d'une centaine de millions de Congolais qui vivent dans la précarité. Alors maintenant, au-delà de cela, même la loi, elle est respectée par cette population qui souffre. Et quand il y a des décisions d'imposer les taxes, les vignettes, tout ça, c'est la population qui souffre. Quand on dit le contribuable, mais personne ne prend soin d'expliquer à la population qui est le contribuable et qu'est-ce que cela veut dire. Mais ça veut dire que quiconque achète même un bout de pain au coin de la rue, il contribue à l'État. Parce que la grande boulangerie, et je prends l'exemple, c'est pas pour faire la publicité, Pain Victoire par exemple, paye des impôts. Mais ces impôts-là, il les ajoute sur le prix du pain. Le petit qui vend les ngouba dans les matins et autre chose, mais il porte des babouches qui viennent de l'étranger pour la plupart. Et on paye des douanes dessus, le carburant et tout ça. Il y a toujours la charge. Mais c'est le consommateur à la fin des comptes qui est le contribuable. Voilà pourquoi j'ai dit la précarité, c'est ça. Alors maintenant, si tout le monde s'est rendu compte que les gouvernements, quels qu'ils soient, que ce soit à l'époque de Kabila, que ce soit maintenant Félix à moins de 3 ans, nous voyons que nous sommes franchement dans la boue. Mais si le secteur privé s'en rend compte, comme nous le disons chaque jour, arrêtons de nous lamenter, prenons le devant et faisons respecter cette loi. Inversons les vapeurs, parce qu'à la fin des comptes, c'est nous qui avons nommé le président de la République. C'est en votant pour lui, en majorité. Alors, c'est des groupes de gens qui ont voté pour ces députés, qui ne font rien que vivre dans la joie, et ils n'ont même pas honte de dire « j'ai ma base, je vais influencer ma base ». J'ai entendu même un autre dernièrement dire « si Kamer ne se présente pas en 2023, moi je vais
influencer docteur Denis Mukwege pour qu'il devienne président. Mais c'est franchement de la folie, ça. Comment un député peut dire ça? Et il se prend pour qui? C'est-à-dire les personnes qui lui ont donné des voix sont devenues maintenant ses esclaves ou quoi? Et mais de la même manière, quand je vois des gens et des mamans qui disent ah, tata gouverneur Atel Absoli Kambo, ministre Atel Absoli Kambo, mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est nous qui sommes les patrons, c'est-à-dire que c'est la population qui est le patron. Alors maintenant, je dis une chose ici et que cela puisse être bien compris. Je ne suis pas en train de faire une sorte de révolution ou bien juste un jeu de prise de conscience. Je suis en train de dire clairement, il y avait plusieurs solutions, même à l'époque de Kabila. J'ai dit à tout le monde, quand j'ai eu l'occasion, je suis passé plusieurs fois à la télévision, j'ai dit, au lieu de se battre contre Kabila pour rien, regardez un peu les vertus de Kabila. Et travaillons sur ces vertus, accompagnons-le jusqu'à la fin de ses mandats, de son mandat, le dernier ici, qui a même duré trop, mais accompagnons-le comme ça, au moins pour une fois, on aura un ex-président vivant et de tout respect. Mais prenons ses vertus, pas ses défauts. On ne m'a pas écouté, on m'a même taxé de kabiliste et de tout ça, mais je n'ai jamais rencontré Kabila. Alors maintenant, aujourd'hui, vous osez me demander si je suis en train de défendre Félix. Bien sûr, Félix est mon neveu, mais il restera toujours mon neveu, même après quand il ne sera plus président. C'est vrai. Mais pourquoi je dois le défendre? On ne le défend pas, on l'accompagne. Voilà pourquoi si on sauve le pays, on sauve et avec Félix et avec tous ceux qui sont là. Mais il y a une défaillance, on ne peut pas le nier. Le système public est défaillant. Il y a beaucoup de mauvaise foi, ou bien il y a beaucoup d'idiotie, ou bien il y a beaucoup de mauvaise foi. Alors maintenant, je vais le prouver ce soir. Pour ce qui me concerne et toutes les personnes qui m'ont suivi, nous avons une solution. Et le président Félix Tshisekedi va l'entendre d'une manière ou d'une autre. Parce que je voudrais que la population m'entende. Voilà pourquoi j'ai accepté votre interview. Qu'on m'entende. Il y a une solution. Et si le président Félix Tshisekedi ne veut même pas l'entendre, ou bien la balaye du revers de la main, alors ça veut dire qu'il est complice. Il ne veut pas que le pays aille de l'avant. Il ne veut même pas entendre des solutions. Parce qu'en 3 ans, on a démontré qu'il n'y a que détournement, justification et comparaison aux 18 ans de Kabila. Kabila, c'était la même chose quand ça ne marchait pas. Comparaison, 32 ans de Mobutu, ainsi de suite. Mais nous allons toujours dans ce sens. Alors, ce n'est pas en écartant Félix en ce moment qu'on a la garantie que tout ira bien. Parce que je ne vois pas ce que... Qui d'autre va venir? Et avec quel système? Sinon, l'initiative privée qui prend le devant. Et je ne le dis pas dans le vide. Nous avons des solutions, une solution. Il y en avait plusieurs, mais avec le temps qui passe et toutes les bêtises qui se font au niveau de la gestion de la chose publique, on n'a plus qu'une. En tout cas, à mon niveau, il n'y a qu'une seule solution, mais elle est infaillible. On n'a pas besoin d'un seul sou du trésor public, donc même pas besoin d'un seul sou de l'État. On n'a même pas besoin d'une nomination, alors que ce soit bien clair. Si le gouvernement actuel dit que non, on ne veut rien entendre, alors je vous prends à témoin. C'est qu'il y a complicité pour que les choses n'aillent pas de l'avant. Je répète, nous sommes concertés. Quand je dis nous, c'est que nous sommes concertés, il y a des entrepreneurs congolais. Alors nous disons, nous devons sauver notre nation. Avant qu'on appelle les étrangers, c'est toujours, les étrangers vont venir. Mais jamais, aucun pays au monde n'a été développé par des étrangers. Alors nous voulons prendre le devant pour le social, pour développer le pays, pour faire en sorte que le travail, même l'informel, devienne avec dignité le formel. Nous voulons récupérer la dignité du Congolais. Et puis, de ce pas, on va imposer le respect de la loi par les personnes que nous avons nommées, que nous avons votées, c'est-à-dire qui ont été nommées par quelqu'un pour qui nous avons voté. Nous votons pour le président de la République qui nomme des ministres, alors c'est nous, c'est la population qui est le chef. Ce n'est pas l'inverse. Je dis le respect de la loi. Dites-moi un peu, qui dans la rue, dans les avenues ici,
prend des sens inverses, se promène sans plaque d'immatriculation, avec des cortèges incroyables, bousille tout. Et puis, même quand il a de l'argent, un premier ministre, j'ai vu Tchibala par exemple, dans, comment ça s'appelle encore, à la gare centrale, jeter des billets de 100 dollars et tout ça. Pourquoi? Mais c'est quoi cette histoire? On insulte la population. Alors, restituons la dignité au peuple d'abord. Défendre Félix, je reviens sur ça, non. Défendre la nation, c'est Félix avec la nation. Parce qu'en ce moment, c'est Félix qui est à la tête du pays. Dire qu'il faut changer Félix, mais ça c'est une sanction. Mais attendons quand c'est le moment. Attendons aux élections. Alors si maintenant Félix dit, ok, j'étais à la recherche des solutions, et sous Félix, il y a une solution, eh bien, je crois que c'est le peuple, la population, qui va décider. Ce n'est pas des gens qui vont au Parlement, plutôt qui se disent qu'ils sont députés, ils ont des groupuscules, des petits partis politiques inutiles, et cette farce qui s'appelle, comment ça s'appelle encore, Union Sacrée, c'est une farce. Ce n'est pas la population, ça ne représente rien. Je vais être un peu vulgaire, là, vous permettez un tout petit peu. Vous savez, j'ai du respect pour les prostituées de Pacadjouma, beaucoup plus du respect pour ces prostituées que pour les prostituées qui sont au palais du peuple. Parce que les prostituées de Pacadjouma ne jurent jamais fidélité à leurs clients. Mais les prostituées du palais du peuple, appelées députés et sénateurs, ils jurent fidélité à leur premier client qui s'appelle Kabila, aujourd'hui avec Félix, et ainsi de suite, et on les paye. Alors soyons sérieux, la population ne veut pas de tout ça. Alors nous allons avoir... Il arrivera un jour que se dire ministre dans ce pays, on va avoir honte, on va se cacher. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui devait être. Un ministre, ça fait la honte. C'est du vol. Et puis, ils finissent toujours mal avec. Ce sont des parasites. Ils prennent Félix, ils prennent Kabila, ils prennent tout le monde à dire non, non, nous allons vous protéger contre vos ennemis. Mais ce sont des présidents de leur république. Alors maintenant, ce que moi, je voudrais dire en insistant, c'est que nous sommes dans la boue, personne ne peut le nier. Nous sommes dans une austérité que je crois que très peu de pays au monde l'ont eu. Et je pense qu'à ce point, les solutions s'imposent. S'il y a d'autres groupes, d'autres personnes ou d'autres individus qui ont des solutions mais qui les proposent, moi j'ai une solution, je dis sans aucun sou de l'État, sans aucune nomination, et nous allons travailler et nous pouvons donner un résultat dans un temps record, pendant que Félix est encore dans son premier mandat. Si c'est refusé, alors ça veut dire que toutes les personnes qui refusent ça sont complices, ils veulent que le pays soit dans la boue, et cette boue va se transformer sûrement en un sable mouvant, et tout le monde va sombrer. Je crois que j'ai répondu à votre question, monsieur.